Direction du moulin de la Paire, à quelques kilomètres de Nontron. Là encore, il est question du passé, un passé beaucoup moins lointain, mais qui pourrait lui aussi disparaître. Des prises agricoles, exode rural, comme dans toutes nos campagnes, les modes de vie ont plus changé dans les dernières décennies que durant des siècles. Parce qu'il refuse que son pays ne devienne amnésique, François Deviche s'est donné une mission, rassembler dans un lieu les témoignages, des savoir-faire, des pratiques, du génie dont pouvaient faire preuve nos anciens. Ce moulin, François, il était dans quel état? Une ruine totale, il n'y avait plus rien. Les roues n'existaient plus. Le toit était détruit à 50%. Et le plus gros problème, c'est qu'il n'y avait plus aucun mécanisme. Alors, pourquoi tu as envie de le racheter et puis de le remettre comme ça en fonctionnement? La passion des vieux outils, la passion des vieux métiers. Et puis, un challenge aussi. J'avais envie de refaire du pain, j'avais envie de refaire de l'huile de noix. Mais mon métier, à la base, c'est l'ébéniste, je travaille du bois. Et avec mon équipe, nous avons refait les deux roues. Et on a remis ça, il a fallu chercher, il a fallu aller voir des bouquins, des moulins, questionner les anciens, voilà. Parfois, il arrive qu'on voit des roues à houppe qui sont restaurées, mais elles ne font que tourner. Si j'ai bien compris, ton idée, c'est qu'elles servent. Ah, c'était le but. On les utilise en ligne directe pour la production de farine, à partir de meules en silex, pour broyer le blé. En deuxième ligne, on fait de l'huile de noix. On écrase des cerneaux, on les chauffe et on en fait de l'huile. Et également, la petite roue sert pour la forge, pour faire marcher tout le matériel nécessaire à la production de nos lames. Alors quand on a tapé, on sort ça, c'est-à-dire une lame brute de forge. Brute de forge, voilà, c'est ce qu'on appelle le brut de forge. En finale, voilà ce que ça va donner, un couteau de table. Mais on peut également faire des couteaux de poche, des couteaux de chasse et plein d'autres couteaux. Quel spectacle! Alors là, explique-moi, où est-ce qu'on se trouve, François? L'accumulation de vieux outils issus de vieux métiers. Combien d'objets au total? À peu près 4000. Tu as commencé à quel âge, toi? Très jeune. C'est-à-dire? Très jeune, une vingtaine d'années, j'étais passionné des vieux métiers, des vieux outils. Alors il y a des objets dont on voit tout de suite l'usage, mais ouf. Alors là, par contre, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est des chaussures pour fakir? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sert à quoi? À ton avis? Ah bah alors là, j'en ai aucune idée. Je sais pas, pour marcher dans la glace? J'ai mis longtemps à découvrir ce que c'était. C'est des chaussures à déboguer des châtaignes. Puisque nous sommes dans les contreforts du Massif central, plein pays du châtaignier. Et voilà, c'était la subsistance première des gens qui étaient ici. C'est un objet que moi, je n'ai jamais vu. Il n'y en a pas beaucoup. C'est exceptionnel, ça. En majorité, ce sont bien évidemment des objets qui sont liés au monde agricole. Et alors là, il y a un panier, un trou. Alors, pareil, je vois pas trop l'usage. Je sais pas, ça ressemble à un piège à poisson, donc quelque chose comme ça? C'est toujours lié à la châtaigne. En plus, il est totalement en châtaignier. Elle allait dans la rivière. Ah oui. On mettait le trou à l'envers, les châtaignes cherchent à remonter. Et quand ils en avaient besoin, ils descendaient à la rivière chercher quelques châtaignes pour les consommer. Ce qui est très touchant dans tous ces objets, celui-ci notamment, c'est finalement l'ingéniosité qui est développée par nos ancêtres, là, tous ces gens qui vivaient dans ces campagnes. Oui, nécessité oblige. Il fallait attendre la récolte prochaine. Ça te touche, toi, ça? Ah, moi, ça, ouais, totalement. Ouais. Totalement. Je pense à la personne qui a réalisé ça, ceux qui s'en sont servis. C'est à qui ça a pu permettre d'aller manger, déjà de survivre. Et d'aller à l'hiver suivant. Ouais. Et voilà, la prochaine récolte. Voilà, ils en étaient là. Et le lien, c'est le moulin, c'est les vieux outils, c'est les vieux métiers. Quel bonheur de redonner vie à ce moulin.